Aujourd'hui, le système digital dans le monde, il représente déjà 4% de l'empreinte carbone mondiale. Alors là-dedans, c'est 2 et 2. C'est 2% pour fabriquer chaque année le renouvellement de ce genre de choses, de mon téléphone et du vôtre, des composants de réseau qui permettent d'augmenter, etc., et des satellites Starlink de notre ami Musk. Et vous avez 2%, donc ça c'est 2% pour la fabrication et le renouvellement de ces composants, et 2% pour l'électricité qui est nécessaire pour faire fonctionner le système. C'est 2 et 2. Et au total, ça fait 4. C'est en croissance de 6 à 8% par an. C'est une croissance qui n'est évidemment pas indéfiniment soutenable. Et donc la bonne question, c'est est-ce que c'est utile de rajouter aujourd'hui des systèmes qui sont très voraces en énergie? Il faut savoir qu'une requête sur ChatGPT, ça consomme 10 à 15 fois plus d'énergie qu'une requête sur Google. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si ça concerne des gens dans cette salle, 13% des requêtes sur ChatGPT, aux dernières statistiques, c'était pour avoir une conversation érotique avec l'IA. Est-ce que l'IA peut éventuellement nous aider à résoudre d'autres problèmes? Moi, ma réponse, c'est peut-être, mais sûrement pas des problèmes d'environnement, parce que c'est pas fait pour ça. ChatGPT, par exemple, ne résoudra aucun problème d'environnement. C'est fait pour éventuellement remplacer des avocats, c'est fait éventuellement pour permettre aux médecins d'être plus efficaces, etc. C'est pas du tout fait pour... Et du reste, le système digital actuel, il n'est pas du tout fait pour améliorer l'environnement. Mon téléphone, il est fait pour communiquer avec mes proches ou avec des moins proches, ça sauve pas spécialement l'environnement, ça. Alors, on pourrait dire, moi si, parce que c'est mon métier, mais... Globalement, quand les gens se téléphonent, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand les gens regardent un film sur Netflix, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand les gens utilisent un jeu vidéo en ligne, c'est pas pour sauver l'environnement. Quand ils regardent une vidéo, c'est pas pour sauver l'environnement. Il faut savoir que la vidéo, c'est 75% du trafic Internet. Et là-dedans, vous avez 4 gros compartiments. Le premier, c'est YouTube. Alors, vous avez quelques vidéos pour sauver l'environnement sur YouTube, mais enfin, l'essentiel, c'est pas ça. Enfin, YouTube et consorts, hein, etc. Le deuxième, c'est le porno. Je sais pas si ça sauve beaucoup l'environnement. Le troisième, c'est Netflix et les systèmes de streaming. Pareil, je ne sais pas si ça sauve énormément l'environnement. Et le quatrième, c'est toutes les vidéos de petits chats et du petit dernier qui vient d'avoir sa dent, qu'on envoie à la cousine, qu'on n'a strictement rien à faire. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Les enfants, les siens sont géniaux, les autres, un peu moins. Donc, c'est à ça que ça sert. Bon, est-ce que tout ça sauve l'environnement? Donc, est-ce que l'IA va sauver l'environnement? Pas plus. Est-ce que ça va avoir des effets adverses sur la consommation d'énergie? C'est sûr que oui. Aujourd'hui, vous avez des data centers qui sont envisagés pour les larges modèles de langage, dont la puissance appelée serait de 1 gigawatt. Donc 1 gigawatt, c'est un gros barrage, une bonne centrale à charbon ou un réacteur nucléaire. C'est ça, 1 gigawatt. Hein. Juste pour faire tourner un truc qui ferait éventuellement papa-maman et qui vous classe les CV un peu plus vite. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas.